très clairement, c'est notamment les incendies qui augmentent en fréquence, en puissance l'été, et notamment aussi les tempêtes tropicales, on en voit de plus en plus. Over. Bonjour Océane, écoute, la chose la plus amusante, c'est qu'on vole en permanence et qu'on flotte toute la journée. Tu sais, on a ce super pouvoir, on peut s'envoyer des choses, se passer des choses en se les lançant à travers un module complet. Parfois le soir, quand les lumières sont éteintes, je m'amuse à flotter dans un module, à me laisser même parfois rebondir contre les murs, tu sais, comme si j'étais complètement inerte. Et c'est vraiment une sensation assez sympa. Over. Bonjour Naël, écoute, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on fait pour aller vers Mars. D'abord, il y a effectivement une démarche scientifique et de comprendre des choses sur Mars. On pense qu'on va solutionner des grandes questions comme comment la vie se crée, est-ce qu'elle peut disparaître. On pense qu'on peut appliquer ça à la manière à la relation qu'on a avec notre planète, essayer de faire rendre les choses un peu mieux pour nous sur Terre. Et puis tu sais, peut-être que demain, si l'espèce humaine continue de se multiplier, il faudra voir un peu d'autres, justement pour pas utiliser trop les ressources de la Terre et l'amener à un point qui est pas gérable. Il faudra peut-être regarder ailleurs, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, tout ce qu'on veut faire, c'est de la découverte, de la recherche, et on parle pas vraiment d'aller coloniser d'autres planètes. Over. Bonjour Adrien, écoute, c'est comme dans un bateau, c'est comme dans un avion, il y a beaucoup de gens qui sont compétents, tous mes collègues sont compétents, tout le monde sait faire le travail, mais parfois quand on a une décision à prendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la responsabilité de cette décision, et cette personne c'est moi en ce moment. C'est moi qui ai le plus de jours dans l'espace, tu sais, le plus d'expérience en fait dans cet équipage. C'est un peu comme un capitaine d'équipe de sport, comme je le disais avant. Tant que tout va bien, tu mets juste de l'huile dans les rouages, et quand les choses vont pas bien, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Over. Bonjour Clémence, écoute, je pense surtout que la question se posera jamais. Je pense qu'on va, je pense, j'espère, je le souhaite, mais en même temps je le crois, qu'on va arriver à rendre notre planète habitable et à ne pas la rendre inhabitable. Une fois qu'on aura géré ce problème-là, qui est la priorité, ensuite on regardera ce qu'on peut faire sur Mars. Mais encore une fois, l'idée c'est d'aller apprendre beaucoup de choses. Mars, c'est pas un plan B pour la Terre, c'est pas comme ça qu'on le voit. Over. Bonjour Alain, écoute, comme l'atterrissage, le décollage c'est un rendez-vous. On a besoin d'arriver à la station spatiale. La station spatiale elle a sa propre orbite. Tu vois, elle n'est pas toujours au même endroit au même moment, donc il faut essayer de trouver une trajectoire qui va nous amener à la station spatiale au bon moment. Et après ça, tu sais, c'est à peu près, il faut relever les équipages. On reste 6 mois, donc on sait que c'est à peu près 6 mois. Et après dans ces eaux-là, tu sais, on regarde les stations. On préfère qu'il y a beaucoup de conditions comme ça et qui font que, au final, la date qui correspond en fait aux trajectoires qui nous amènent à l'ISS le plus rapidement, le plus efficacement. Over. Bonjour Juliette, écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, on a un peu mal partout parce que cette armure, ce scaphandre métallique qu'on porte sur nous, c'est pas le truc le plus confortable, et on va beaucoup travailler, notamment avec les bras, les épaules, les mains, le haut du corps, donc on est un peu fatigué. Mais après, tu sais, quand tu regardes un petit peu dehors, et parfois t'es tout en haut de la station comme je l'étais, ou tout à l'avant, et là t'as l'impression vraiment de flotter tout seul. C'est encore beaucoup plus fort que quand tu regardes à travers un hublot depuis l'intérieur de la station. Over. On n'a pas trouvé de variété de graines qu'on peut faire pousser sans terre, enfin du moins pas des différentes de celles qu'on a sur Terre. Tu sais, sur Terre, tu peux déjà arriver à faire pousser des graines sans terre vraiment. Il y a notamment des activités qui s'appellent l'aquaponie ou l'hydroponie, où les plantes poussent un peu dans l'eau, du moment qu'elles ont les minéraux nécessaires pour pousser. Écoute, on va essayer de faire ça aussi à bord de l'ISS. Et puis on va trouver des solutions. C'est pas forcément de la terre, ça peut être un substrat, ça peut être un peu comme du coton, des choses comme ça. Du moment qu'on leur amène des nutriments, de l'eau et tout ce dont elles ont besoin pour croître, on peut le faire à bord de l'ISS. Over. Bonjour Inès, mon endroit préféré, tu sais, c'est un peu comme tout le monde, c'est la cupola, parce qu'on y passe beaucoup de temps pour regarder la planète, pour regarder autour de nous les levées de soleil, les couchers de soleil, les aurores boréales. C'est vraiment un endroit où tout le monde aime passer un peu de temps le soir après la journée de travail. Over.